Bonsoir à tous et bienvenue pour la vue du soir de la Villette, du camping des cafards de la Villette. C'est pas magnifique? Quelle vue! Donc voilà, vous voyez les tentes comme d'habitude. Salut Justine Black Girl. Salut Alex. Donc voilà la magnifique vue de tous les soirs du camping des cafards du parc de la Villette. Donc on va voir si ce soir la sécurité va passer, s'ils vont nous envoyer la police. Hier ils nous avaient dit qu'ils nous envoyaient la police, finalement on a pu bien dormir. Donc là on verra, ouais c'est magnifique franchement. Vous voyez en face là-bas, ici, tout ce bâtiment c'est l'hôtel Ibis à 100 €, 140 € la nuit. Ici c'est le camping des cafards, 0 €, toile de tente. Et franchement c'est sublime de pouvoir dormir là, d'avoir cette vue tous les soirs, c'est magnifique. Donc vous voyez, on vous attend, mais on vous attend dans la bonne humeur et dans un cadre idyllique pour faire la première révolte non violente. Alors je vais basculer la vue, si j'y arrive. Voilà, et là vous allez plus rien voir. Donc je vais aller dans la lumière, comme ça je vais taxer du feu au passage. Et tout ça pour vous dire qu'il y en a beaucoup et je vous remercie, qui pensent souvent que c'est difficile. Mais c'est pas difficile. Ce qui était difficile, c'est tout le temps passé à faire les sites. Je suis désolé, je suis en train de fermer la tente en même temps. Tout le temps passé, les heures passées à faire les sites cafareltravail.com et Évolution Monde, évolutionfr.fr. Ça oui, ça c'était du temps qui était dur parce que fallait passer tout ce temps pour tout préparer, c'est pas des choses agréables. Mais là aujourd'hui, être ici au parc de la Villette, rencontrer des gens, discuter, vous parler et vous attendre pour la première révolte non violente, ça c'est que du bonheur. Moi-même, je vais pas parler. T'as mon feu orange, excuse-moi. Ouais, t'as mon feu orange. Tu vois, Au fin fond du G. lui, c'est chapeau de paille. Chapeau de paille. Tu vois, donc on est des cafards. Toi, quand t'es parti, t'as parlé avec eux, t'as dit? Non, moi quand je suis parti, je les ai calmés direct. Du coup voilà, vous voyez, Cafard Car, il est là. Alors, salut Carole, où ça est? Au fin fond du G, de tout cœur avec vous pour cette révolution non violente. Merci Carole, merci à tous. Puis maintenant, si vraiment on veut faire quelque chose, il faut que tout le monde puisse participer, même les enfants, parce que c'est pour eux qu'on fait ça. Et la violence aujourd'hui, ça va nous mener qu'à une dictature militaire. Salut Anto! Comment ça va? J'ai vu que tu étais chez Aurélien aujourd'hui, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, ça fait plaisir. Et là, franchement, vous attendre, c'est que du bonheur. Par contre, c'est clair qu'on va pas vous attendre pendant 6 mois. Ça, c'est sûr. Après, on va faire d'autres choses. Enfin, je vais toujours rester au parc de la Villette, ça c'est sûr, jusqu'à ce qu'il y ait 40 millions de personnes. Mais d'ici 2 à 3 semaines, s'il n'y a pas eu vraiment un mouvement, qu'on n'a pas pu prendre la partie d'herbe où vous nous voyez tout le temps, qu'on n'ait pas au moins 200 ou 300 personnes à être au RSA, au chômage, et à rester ici en camping de façon pacifique, je vais bouger et puis je vais aller dans d'autres endroits et puis on va aller discuter avec ces politiques. Il y a bien un moment où si on veut faire les choses, il faut pouvoir parler et leur dire non, nous on veut pas de ça, on a telle ou telle solution et ça faut en discuter ensemble.
Et là, ça me fait vraiment plaisir parce que plus les jours passent, plus les personnes qui sont venues, qui ont discuté avec nous, les cafards, qui ont parlé de ce qu'ils ne comprenaient pas, ils reviennent et je sais pas pour ceux qui ont lu, mais on ne peut pas venir quand on n'habite pas au même endroit. Salut Ophélie, ça fait plaisir de te voir. On peut pas venir, mais on peut quand même faire une vidéo, même se masquer le visage et l'envoyer sur Bêta Cafard en disant ce qu'on pense et en brûlant un billet pour l'impôt pour la liberté. Et après, pas venir, un week-end, vous pouvez venir, c'est comme un week-end de camping, vous partez à 4 ou 5, que vous soyez n'importe où en France, ça vous fera pas plus de 50 € pour l'aller-retour, et encore 50 €, je suis gentil. Et après, une fois que vous êtes ici, il y a plein de gens, il y aura plein de gens de plus en plus. Et maintenant, vous pouvez vous organiser, vu que nous, on va être là tout le temps, pour que ce soit dans 2 semaines. Si c'est dans 2 semaines ou dans 3 semaines, vous venez avec 10, 15, 20 personnes. C'est à vous de vous organiser. Mais si vraiment on arrête la France, et que tout le monde vient avec femmes et enfants, qu'il y a un bouchon de partout, et que chacun sort les toiles de tente, et qu'on fasse la fête ensemble, qu'on allume tous nos téléphones en direct sur Facebook, que nos amis voient au parc de la Villette, dans les bouchons pour aller au parc de la Villette, et qu'on attende tous nos frères et sœurs partout dans le monde, là on va pouvoir faire quelque chose, on va pouvoir enfin mettre ce pause sur le monde pour dire maintenant les solutions elles sont là et on va vous les présenter. Vous dormez sur place et comment ça se passe pour la nourriture et tout? Comment ça se passe pour la nourriture et tout le reste? On est tous ensemble, il y en a qui passent, il y en a qui repassent. Moi je suis là depuis 12 jours. Et voilà, j'avais reçu un virement, je touche aussi un petit peu d'argent, on n'a pas des 100 et des 1000, mais on a au moins l'avantage de ne pas payer l'hôtel. Et on partage tout avec tous les jeunes de la Villette, que ce soit le tabac pour rouler des cigarettes, que ce soit la bouffe, il y a des gens qui emmènent des gâteaux, il y a le cafard Anawa qui habite juste à côté, celui qui m'avait emmené la batterie la dernière fois quand je vous disais que j'avais plus assez de batterie et que j'allais devoir arrêter le direct, qui aussi nous emmène un thé à la menthe, sa femme nous fait un thé à la menthe tous les jours. Et puis tous les gens qui viennent, ils partagent, de temps en temps c'est moi qui paye par exemple un grec ou la nourriture, Casse-Bonbon il est venu, il a emmené la nourriture avec sa femme aussi. Et voilà, c'est l'échange, le partage, mais il n'y a pas de quelqu'un qui met quelque chose où chacun met 10 ou 20 €. Et l'idée c'est qu'on fasse ça, c'est que tous les gens aujourd'hui qui peuvent, qui ne travaillent pas, qui sont au RSA, qui sont au chômage et qui peuvent venir ici se poser avec leur toile de tente pour qu'on puisse mettre en place, avoir l'électricité nuit et jour là-bas, qu'on soit tous en place et qu'on puisse diffuser. Je sais qu'il y avait Alexandre, je crois que tu es là ce soir ou tu étais dans un autre direct, qui a dit qu'il avait un rétroprojecteur, mais pour ça, il faut qu'on soit assez, qu'on puisse s'organiser pour rester posé, que même s'il y a la pluie, on puisse agir et diffuser des vidéos qu'on retransmettra. Donc ça se fera, et là il y a de plus en plus de gens qui m'envoient des messages, donc les messages privés je peux pas les lire tout le temps parce qu'il me faut un ordinateur, j'ai pas mis Messenger sur le téléphone, mais il y a de plus en plus de gens qui s'organisent et qui sont en train de préparer pour venir ici. Et vous voyez ce qui s'est passé avec la Cafareda Luna, qui à 16 ans a mieux compris que la plupart des gens qui regardaient les directs aujourd'hui, et qui au final, son père a très bien compris, est venu aussi discuter avec moi. Tout le monde veut les mêmes choses. Les politiques ne viendront jamais discuter avec nous. Si, à un moment, ils seront bien obligés. C'est ça l'histoire, c'est que si vous venez tous, s'il y a toujours du monde au parc de la Villette, et que c'est non violent, et qu'on s'allonge par terre, qu'on se laisse traîner comme des cadavres, pour que ce soit la seule image qui diffuse de partout dans le monde à nos frères, c'est une réalité en Palestine, en Syrie. Si on tient tous un discours comme ça et qu'on a tous des actes comme ça, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont lu le CV, la lettre de motivation qu'il y a sur cafardeltravail.com dans présentation, mais je parle de l'acto verictorus, langue oubliée universelle du cafardien, qui signifie acte de vérité victorieux, conduisant
à la dite vérité. Et je marque bien la dite vérité. Pourquoi je marque la dite vérité? Parce qu'une vérité immuable, elle n'existe pas. On a tous une partie de la vérité, notre vérité. Mais maintenant, il faut qu'on... La question, c'est pas qui va nous diriger, c'est où veut-on aller? Quel avenir veut-on donner à nos enfants? Est-ce qu'on veut qu'ils galèrent comme on a galéré dans un système monétaire? Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas vraiment trouvé de solution... Je vais tirer une clap. Si aujourd'hui, on n'a pas vraiment trouvé de solution, c'est parce qu'à chaque fois qu'on réfléchit, on réfléchit avec un système monétaire. Donc oui, il faut utiliser l'argent, mais aujourd'hui, on a des solutions comme l'économie de la connaissance, qui peut permettre à un pays comme la Corée du Sud, qui n'a aucune ressource, aucune matière première, d'exporter 20% de plus que la Russie, qui est un pays qui est 171 fois plus grand et qui possède toutes les matières premières. Pourquoi? Parce que la Corée du Sud a été le premier pays à avoir un ministère de l'économie de la connaissance. Et l'économie de la connaissance, c'est quoi? C'est que c'est le fait qu'aujourd'hui, on base notre économie sur les matières premières. Et les matières premières, elles sont finies. Et on aimerait avoir une croissance infinie. Mais une croissance infinie avec des matériaux finis, c'est pas possible. Par contre, la connaissance comme la connerie, comme le dit si bien Idriss Aberkan, est infinie. C'est-à-dire que si on base notre économie sur la connaissance, on peut avoir une croissance infinie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez 20 € et 20 € que vous les mettez ensemble, ça fait 40 €. Par contre, si vous prenez 1 kilo de connaissances et que vous le regroupez avec un autre kilo de connaissances, ça crée une troisième connaissance. L'association des deux crée une troisième connaissance. Et aujourd'hui, pour faire une transaction bancaire, c'est... Merci. Alors je vais lire un peu les commentaires parce que c'est vrai que je parle beaucoup. Donc moi je m'organise pour le oui prochain et j'ai à meuter tout le monde. Ouais, big up à toi Gaznos. Puis vous voyez, c'est ça aussi, quand on parle d'unité, il faut qu'on parle tous ensemble et qu'on se comprenne. Et souvent quand il y a des gens qui arrivent, qui mettent des commentaires agressifs, il y a des gens qui les virent de leur Facebook et qui disent ouais c'est des trolls, mais c'est faux. C'est des gens qui comprennent pas le message qu'on essaye de faire passer. Et Gaznos, ça me fait super plaisir en plus que tu marques ça, parce qu'au tout début on a discuté un petit peu, et puis c'est vrai que le fait que je brûle de l'argent, suivant comment on le comprend par rapport à une vidéo en direct, ça peut être mal compris, on peut pas voir l'utilité de ce symbole, de tous s'unir en se libérant de nos chaînes et que chacun puisse s'exprimer. Et on a beaucoup discuté, toi et moi, à Gaznos. Et puis quand je t'ai vu arriver sur le Discord, le chat vocal qu'on a fait, où avant on pouvait discuter, c'était un réel plaisir. Et maintenant que tu marques ça, que tu as meuté tout le monde et que tu vas venir avec plein de monde, voilà, ça veut dire que c'est justement la preuve qu'on peut tous communiquer ensemble. Et que si on prend le temps d'échanger plutôt que de se gueuler dessus, et de se dire non mais ça tu vois c'est pas possible, ou ça je suis pas d'accord, ou non, ou de chercher des choses négatives, si on prend le temps de communiquer ensemble, on veut tous aller dans le même sens. 150 € de venir, mais on arrive. Ok, c'est cool, et puis fais-toi pas de soucis Gaznos, une fois que vous êtes là. En plus, si vous venez la semaine prochaine, le week-end prochain, nous aussi, si on sera organisé, on aura de quoi acheter à bouffer. Et tous ensemble, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc, c'est avec plaisir que je vais enfin te rencontrer directement, Gaznos, et puis tous les autres aussi. On vous attend, on vous attendra le temps qu'il faut, mais on va tout arrêter. Et imaginez-vous qu'une fois qu'on aura la pelouse, s'il y a 1000 personnes, que les 1000 personnes, vous allumez votre Facebook, vous branchez votre téléphone et vous mettez au parc de la Villette pour la première révolte non violente, vos amis, quand ils vont se connecter,
ils vont voir tous leurs amis en direct du parc de la Villette ou en direction du parc de la Villette, dans les bouchons, on allume, je vous présente mon voisin, on a planté la toile de tente, on fait la fête, on avait pris la glacière. Et voilà, on va arrêter la France. Et les médias seront bien obligés de diffuser qu'est-ce qui se passe en France. Et comme je le dis depuis un moment, les CRS, ils sont prêts à poser le tonfa et à poser le bouclier. Mais pour ça, il faut qu'on leur montre que c'est fini. Qu'il y aura plus de violence, que derrière ils iront jamais retravailler, se faire défoncer par l'institution. Non, ça faut qu'on leur montre que stop, qu'on est tous là, on est tous en famille, et c'est fini, c'est le peuple de la terre qui dit à toutes les institutions stop. Et pourquoi on dit stop? Parce que toutes les solutions, on les a, et elles sont là, et on est capable de les expliquer. Et pour ceux qui prendront le temps de venir au parc de la Villette et de rester assez longtemps, on va en parler, et le but c'est que chacun puisse parler de toutes ces solutions, que ce soit l'économie de la connaissance, le biomimétisme, la blue economy, les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez, la culture sur but, les semences paysannes, tout l'effet d'Humain sur les énergies libres, et que toutes les personnes qui sont vraiment motivées à faire changer les choses, qu'on puisse transférer la connaissance et pouvoir partager à tout le monde que vous me parlez de tel problème, ben nous, on aimerait voir telle solution parce qu'elles existent. Et il y a des passionnés qui, depuis des années, attendent patiemment qu'on daigne bien les laisser nous aider et les laisser réparer la planète, les laisser nous donner les meilleurs outils pour pouvoir évoluer en harmonie, loger tout le monde, nourrir tout le monde. Et ça, c'est plus que possible. Mais ils nous ont mis dans la tête que ben non, c'était pas possible, que tout le monde échoue, que de toute façon, les gens qui veulent faire quelque chose, ils finissent par se faire écraser, ils vont en prison, on n'entend plus parler d'eux, ou on les tue. Mais moi, comme j'ai dit, si je dois aller en prison, c'est avec plaisir, je vais aller parler avec tous mes frères prisonniers, dont les familles en ont marre de les voir eux partir en prison pour un petit bout de shit, pour essayer de survivre, d'avoir un peu d'argent pour acheter à manger, alors que les plus grands escrocs sont en costard-cravate, se foutent de nous et qu'en plus ils nous donnent pour gueuler sur eux, pour nous divertir, pour détourner notre attention et qu'ils s'en mettent plein les poches. Donc oui, il ne faudra pas s'étonner que si le cafard cauchemar, le pire cauchemar de tous ceux qui ne veulent pas voir la fin de tout ce foutoir, si moi je vais en prison ou si d'autres cafards vont en prison, il ne faudra pas s'étonner qu'après 2 ou 3 parloirs, les familles des prisonniers viennent devant la prison, s'assoient et brûlent un petit dollar pour la liberté. Donc quelle que soit la manière, maintenant on va avancer. Mais ce serait vraiment le plus magnifique que 40 millions de Français décident de descendre sans peur, avec femmes et enfants. Et oui, j'assumerai pleinement que si les CRS, qui eux sont aussi pères de famille, si ils en viennent acheter un gaz lacrymogène sur la foule qui est allongée par terre parce qu'il y a femmes et enfants, ben je l'assumerai. Et vous pourrez me dire que oui, bah cafard, t'as vu ce que t'as fait, mais en attendant, aujourd'hui, tous les jours, là maintenant, à l'heure où je parle, en Palestine, en Syrie, c'est ce qui se passe. Mais c'est pas des gaz lacrymaux. Ils vont pas être malades, tousser un peu, avoir les yeux qui pleurent. Non, c'est des mines antipersonnelles, des bombes, c'est des jambes qui partent. C'est le bras de leur enfant qu'ils retrouvent, c'est des bouts de morceaux de leurs frères, de leurs oncles, de leur père. Et c'est tous les jours, et on leur demande pas s'ils veulent venir pour changer les choses ou pas, eux ils n'ont pas le choix. Alors je vais lire les commentaires, excusez-moi je parle beaucoup, je veux bien venir, mais seul c'est trop de frais. C'est normal Ophélie, bah justement parle-en autour de toi. Et organisez-vous pour pouvoir monter. Et après, vraiment, Ophélie, ça fait aussi longtemps qu'on discute. Si vraiment c'est pour monter, je sais pas si tu as du temps, si tu travailles ou pas,
On en parle, on échange les numéros de téléphone et moi volontiers je t'aide. Je pourrais pas t'aider beaucoup parce qu'il me reste plus énormément là. Mais si je peux t'aider pour que tu viennes et si tu viens avec une toile de tente pour rester, c'est avec le plus grand plaisir que je t'aiderai. Vraiment, sincèrement. Avec les transports en RER, ça va, c'est rapide. Ouais, puis il y a les Blablacar, hein. Moi j'ai pas trop utilisé, mais les Blablacar c'est pas mal. Mais bon, je monte. On pas juste un petit joint. Petit gratte. J'ai rien, mec. Ça c'est de la clope. Ah ouais. Mais fume si tu veux un peu sur Non, la c'est clope. bon, c'est pas grave. Je vais fumer juste un petit joint. Ah, désolé. Vas-y, c'est pas grave. Bonsoir. Ici, c'est pas comme la Guyane, les Français ont peur. Mais oui, on dit tout le temps, les Français ont peur, les Français ont peur. Mais en même temps, pour ceux qui viennent pas pour le moment, l'impôt pour la liberté, le fait de s'exprimer même masqué, et pas forcément en direct, vous pouvez faire une petite vidéo, l'envoyer en message privé à Beta Cafard, où vous êtes masqué, vous prenez un pseudonyme, vous me l'envoyez en message privé, et on les postera. Et vous vous exprimez, à la fin, vous libérez de vos chaînes en détruisant symboliquement un billet de 1 $. Et faites-le avec vos amis. Mais le but, c'est que chacun puisse s'exprimer sans sortir de chez vous. Et 10 € changés, ça fait 10 billets de 1 $, ça fait 10 cafards avec qui vous parlez et qui passent leur message. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, on le sait très bien, qui en ont rien à foutre de tout ce qui se passe. Qui même s'ils ont des enfants, ils ne se rendent pas compte que dans 20 ans, autre que de guerre, on aura dépassé la possibilité de pouvoir réparer notre planète pour pouvoir prospérer, nous les êtres humains, les animaux et les plantes. C'est ça la réalité. Et c'est pas une question de guerre. Ça, il y a des gens, ils s'en foutent. Donc, ils vont jamais faire quelque chose. Par contre, le jour où leur petite boîte qui viennent de monter s'écroule, que les huissiers viennent à la maison et qu'ils se retrouvent dans la merde, ce jour-là, ils auront envie de se révolter. Mais ils vont pas aller essayer de chercher un groupe, de rejoindre un groupe, une association, continuer. Il y a plein de gens qui ont suivi plein de groupes, qui ont vu plein de discordes, plein d'engueulades, plein de groupes se détruire et abandonner pendant 6 ans, 7 ans, et qui maintenant, depuis 2 ou 3 ans, font plus rien parce qu'ils ont perdu espoir. Par contre, s'ils pourraient s'exprimer, eux, être unis avec tous leurs frères partout dans le monde, mais ça, ils aimeraient bien. Et ces gens qui s'en foutent de tout et qui perdent leur emploi ou à qui on coupe leur RSA, ils vont avoir envie de se révolter. Là, c'est facile, c'est je prends un petit billet, je m'exprime et je détruis symboliquement mes chaînes en disant pour la liberté. Et ce billet, quand vous le détruisez, vous savez que c'est pas moi, cafard, qui veut vous le prendre pour avoir du pognon ou pour être connu. Vous savez que c'est pas vous qui allez l'utiliser. Par contre, vous êtes sûr d'une chose, c'est que c'est pas eux qui vont le récupérer. Et autre que ça, symboliquement, c'est détruire nos chaînes, on en parle depuis des années. Vous prenez n'importe quel problème de votre vie et demain, quand vos collègues vont vous parler de vos problèmes, essayez d'enlever l'argent du problème. À chaque fois, vous mettez 1 million sur votre compte quand vous pensez au problème. Et je vous demande pas de me croire sur parole. Faites-le. Dans 95% des cas, bien sûr c'est arbitraire, hein, c'est pas un sondage fait auprès de 300 personnes. Non, c'est arbitraire ce que je vous dis. Mais faites-le, dans 95% des cas, le problème n'existera plus. Y a-t-il un vendeur de bœufs sur place Alors franchement, je sais pas, mais il y a plein de jeunes de partout. Et puis quand on veut trouver quelque chose, il suffit de demander à droite ou à gauche. Mais voilà, je veux dire, c'est comme de partout en France ou de partout dans le monde. On peut dire c'est interdit. Moi, il y a une vidéo qui s'appelle « Il met tout le monde d'accord en un quart d'heure » où je parle du fait de fumer. J'incite pas les gens à fumer. Mais aujourd'hui, vous pouvez aller dans un bar, vous bourrez la gueule. L'alcool, qu'est-ce que ça fait à votre cerveau? Vous avez les 2 parties du cerveau. L'alcool, en fait, elle écarte les 2 parties du cerveau et c'est irréversible. Et le problème avec l'alcool, c'est que c'est la drogue la pire au monde, parce que quand vous allez au bistrot, le barman il est là pour vous servir, vous êtes là pour picoler, et c'est légal. Donc quand vous voulez aller acheter de l'alcool, vous pouvez aller acheter de l'alcool. Donc ça, c'est une drogue qui fait mal au cerveau. Aujourd'hui, le cannabis, je suis d'accord, ce n'est pas forcément bon pour tout le monde,
Et ce n'est pas à conseiller aux personnes. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, et il faut forcer personne. Par contre, ce qui est sûr, et ça c'est scientifique, vous pouvez aller vérifier, il y a un reportage qui s'appelle Wikipédia, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui explique très bien que les chercheurs, excusez-moi, qui explique que même une personne qui n'a jamais fumé possède, les chercheurs ont trouvé qu'on a tous un système tétrohydrocannabinol endogène. Endogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est à l'intérieur de nous. Et ce système, c'est que tout simplement, nos neurones produisent des molécules, je ne suis pas sûr que ce soit molécules, j'ai perdu le mot, excusez-moi, mais comme la dopamine, par exemple, qui est l'hormone du plaisir, je crois. J'ai un bug sur le mot, je m'excuse, ça va revenir, si vous pouvez le marquer en commentaire. Tous les récepteurs pour les molécules comme la dopamine ont un récepteur spécifique. Par contre, entre les neurones, les graisses des neurones produisent des molécules d'amandamine, de THC, qui elles peuvent aller se fixer sur n'importe quel récepteur. Elle n'a pas de récepteur spécifique. Et en fait, ce système cannabinoïde endogène sert à beaucoup de choses, comme par les crèmes faites à base de chanvre, à base de cannabis, qui peuvent enlever la douleur. Mais par contre, quand on fume, ça induit une activation de tous les systèmes, vu que chaque récepteur peut récupérer le THC. Et c'est uniquement ça, mais ça ne fait rien au cerveau. Comme je l'explique dans la vidéo, il met tout le monde d'accord quand je parle de ce sujet. C'est vrai, on dit qu'il y a des pertes de mémoire, oui c'est vrai, dans l'immédiat, mais pas sur le long terme. Et ça dépend de chaque personne, mais autre que le fait de fumer, avec cette unique plante, on pourrait résoudre la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui. Parce que le cannabis récupère plus de CO2 qu'un arbre, laisse le sol en condition pour la récolte d'après, permet de faire du papier. La Constitution des États-Unis a été imprimée sur du papier fait à base de cannabis. Des toiles ont été peintes, je ne sais plus quelle est donc je ne vais pas vous dire de conneries, quelle est le peinte. La plupart des toiles ont été faites à base de graines de cannabis. On peut faire du biocarburant, on peut faire des vêtements, on peut faire plein de choses. C'est pas un sujet qu'on a parlé jusqu'à maintenant, mais c'est aussi une réalité. Et les solutions, on en a sans cette plante. Mais cette plante qui a été diabolisée tout simplement parce qu'elle peut pousser n'importe où et qu'elle a été, je crois, en 1937 élue culture milliardaire, enfin la première culture milliardaire. Ça, vous pouvez regarder la vidéo, ça s'appelle Conspiration contre le cannabis, elle fait 9 minutes. C'est un Québécois qui l'a traduit en français. Mais encore une fois, de partout, nous avons des solutions. Et aujourd'hui, le matraquage médiatique et le matraquage qu'on fait sur Facebook, comme je disais cet après-midi, il y a eu le couronnement de notre nouveau Putschembul. On a juste une nouvelle tête de Turc sur qui on va pouvoir cracher, gueuler, mettre tous les mots de tout ce qui se passe en France et attendre 5 ans pour voter encore. Mais il faut qu'on arrête ça, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans la merde. Et tout le monde dit, ouais, une fois que les gens sont dans la merde, là, ils ont envie d'agir. Attends, je vais aller chercher des pierres. On dit quand les gens se retrouvent dans la merde, c'est là qu'ils ont envie d'agir. Mais une fois que vous êtes à la rue, que vous n'avez plus de thunes et que vous n'avez plus accès à Internet, vous avez beau avoir envie d'agir, vous ne pouvez pas vous connecter, partager avec tous vos amis, essayer de faire quelque chose. Ça devient tout de suite plus difficile. Alors j'ai beaucoup parlé, encore une fois, je vais lire les commentaires. D'accord, c'est tout le monde ramène des choses, c'est bien. Et pour les douches et tout, car moi, faut que je ramène mon lisseur à tout.
Ok, alors pour les douches et tout, bah là il y a beaucoup de personnes qui habitent aux alentours de la Villette, donc pour prendre des douches ça peut se faire facilement. Pour les toilettes, à part pendant la nuit, bah il y a des toilettes de partout publiques où vous pouvez aller. Même pendant la nuit, il y a les toilettes publiques, vous savez, ceux où il y a l'auto-nettoyage, où vous pouvez aller pour les filles. Et pour les douches, bah, il y a plein de gens ici qui habitent autour de la Villette et qui se feront un plaisir de vous accueillir pour que vous puissiez prendre votre douche. Et après, une fois qu'on est 1000, 2000 ou 3000, que tout le monde est sur Facebook, on pourra installer une douche aussi, c'est pas un souci. Et sinon, bah, il y a le canal, hein. Je sais pas s'il est très propre, mais vous pouvez vous baigner aussi. Alors, Anto, tu es d'où? Ok, c'est pas pour moi, toujours cafard. Yes, bah Alexandre justement, donc quand tu auras beaucoup de monde, bah ce serait cool si tu pouvais venir, tu m'as dit que tu avais un rétroprojecteur. Donc une fois qu'on sera tous installés, qu'on sera au moins 300 ou 400, ce serait sympa de pouvoir mettre un rétroprojecteur pour diffuser toutes ces vidéos sur toutes les solutions. Ok. Par hasard, t'as pas une tente Quechua qui traîne à me prêter pour le oui prochain? Bah alors, nous là, on a 2 tentes, une où on peut être 3 ou 4 et une où on peut être 2. Mais il y a toujours possibilité de voir. Et puis bah s'il pleut pas ou même s'il pleut, moi j'ai fait les 3 premiers jours sans tente. Et puis bah s'il y a beaucoup de monde, il y aura toujours un endroit où dormir, hein. Si on est tous ensemble, on pourra toujours se débrouiller. Si après on tend des bâches pour abriter certains endroits, bah là ça va devenir beaucoup plus intéressant et on pourra dormir à la belle étoile, comme on le fait souvent là. Alors là, traîne à me prêter et un sac à dos style randonnée. J'ai un sac militaire, c'est pas hyper confort mais ça fait le boulot. Oui, c'est super ça. Alors tu vois Gaznos, moi j'avais pas prévu de venir au parc de la Villette et de rester aussi longtemps. J'ai juste un petit sac et la tente on me l'a prêté. Mais on arrive toujours à se débrouiller quoi, on n'a pas besoin de 12 000 trucs. Et puis bah ceux qui, qui allez préparer pour venir ici, bah, prenez le matériel. Il y a des gens qui sont des campeurs expérimentés et je pense bien que vous allez venir avec plein de matériel pour tout le monde. Et sinon c'est vite fait d'aller acheter 2-3 quêtes et de se débrouiller. Système D comme on dit. Tant de geisha, je regardais mais je ne suis pas sûr. La dernière fois que j'en ai vu, elle faisait la gueule, il est grand. J'ai plein de trucs à mettre pour tenir 3 jours de siège. Tant pis si elle fait la gueule, c'est histoire de dire j'ai un truc sur la tête pour dormir. Je vais essayer de te la trouver. Je te montrerai le sac. Merci, c'est cool. Je reviens lundi. J'ai 150 € pour toi. Bah, merci, mais pas pour moi en tout cas. D'accord, c'est pour monter à Paris, rejoindre les cafards. Si ça te dit, t'es bienvenu, bien sûr. Ah ok, le message était pas pour moi. C'est pour l'avenir de nos enfants. Bon, je sais, t'en as pas, lol. Fin de la discussion, ok. Bah oui, mais on n'en a pas. Mais même si on n'a pas d'enfants, moi j'ai pas d'enfants, mais j'ai plein d'amis qui ont des enfants. J'adore leurs enfants, qui aient 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans. J'ai plein de petits cousins. Et voilà, il y a des gens qui pouvaient pas se permettre de faire tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais si tout le monde commence à venir, après tout le monde peut venir. Parce que si tout le monde est là, il n'y aura plus personne. Et si on est 40 millions de Français, dans les rues et que ça bouchonne de partout, bah, il n'y aura personne pour regarder les journaux télévisés. Il n'y aura personne pour alimenter le système et tous nos frères partout dans le monde, je vous garantis qu'ils vont nous suivre. Parce qu'eux, ils sont prêts, ils en ont marre depuis un moment. Du coup, voilà quoi. Ah, la sécurité. La petite voiture de sécurité qui vient de passer. Ils ne sont pas arrêtés.
Ils repasseront sans doute plus tard. J'ai pas de tante moi aussi. Mais Justine Black Girl, t'en fais pas. De toute façon, venez. Et on s'arrangera s'il faut des tentes. Au pire, de toute façon, une fois qu'on a pris le milieu, là, qu'il y a des gens qui peuvent rester un peu plus, ceux qui travaillent pas, c'est vite vu, hein. On va faire comme, c'est comment, Marc-Emmanuel, tous ensemble. Et ben, je verrai, le jour où je remets la tenue Guantanamo, on ira dans les magasins de tentes, on ira leur parler, discuter avec eux, et voir s'ils peuvent nous donner des tentes qui sont abîmées ou faire de la récupération. Ça, c'est avec plaisir qu'on fera tout ça quand il y aura au moins 200-300 personnes qui pourront rester là et qu'on pourra bouger par petits groupes de 5 ou 6 et puis aller avec nos vidéos en direct, faire les magasins et leur demander un peu d'aide pour la première révolte non violente. Et si vraiment là, tous ceux qui sont derrière leur écran partagent, envoient des messages à leurs amis, donc on ne le fait pas encore ce soir parce que je vais garder de la batterie pour voir, mais c'est ce qu'on fera, comme là vous êtes 10, et faites-le pas hein, pour le moment, parce qu'on va bientôt arrêter le direct. Mais si vous regardez tous les gens connectés, vous leur envoyez un petit message, tiens, viens voir le direct, rajoute Bêta Cafard, et qu'est-ce que t'en penses, ça te dit on s'organise pour y aller, ça peut aller très vite. Le temps c'est ça en fin de compte. Parce que comme je disais, quand l'homme a décidé de vouloir aller sur la Lune, c'est en même pas 25 années qu'il est allé dans l'espace. Donc si le peuple de la Terre décide de mettre pause sur cette planète et de changer les choses, mais ça on n'a rien de temps qu'on va pouvoir faire ça. Et quand vous connaîtrez autre que evolutionfr.fr et cafardeltravail.com, quand vous connaîtrez cette solution qui a été améliorée avec toute la critique constructive depuis plus de 70 ans, qui a reçu le prix de l'humanité l'année dernière, et qui n'est pas parfaite, qui permet qu'on a 90% de problèmes aujourd'hui, qui nous permet de résoudre 70% de nos problèmes, donc il reste 20%. Maintenant, on n'est pas débile, si on résout 70% de nos problèmes, qu'il reste 20%, on va générer de nouveaux problèmes. On admet arbitrairement qu'on va générer 30% de problèmes, ça veut dire qu'on était à 90% de problèmes, qu'on se retrouve à 50% de problèmes, qu'on n'a plus de guerre, plus de famine, plus de pauvreté, plus de pénurie dans le monde, et qu'on est tous dans l'idée de résoudre nos problèmes. Et avec la philosophie que plus nos enfants sont intelligents, plus notre vie sera améliorée. Oui, c'est vrai, j'avais pas compris le délire au début. Mais tu m'as converti, l'important c'est de communiquer et comprendre. Merci Gaznos, c'est ça. Et c'est un réel plaisir. On est là en force. Mais voilà, c'est ça. Et même si ça a mis un certain temps, pour que les choses démarrent, tous les gens qui viennent et qui sont là, qui sont des cafards comme le cafard Gaznos, c'est des gens qui ont compris, avec qui on a discuté et qui ont apporté leur part des choses. Et qui voient bien qu'il y a un échange, qu'il n'y a pas de leader, une personne qui veut prendre plus qu'un autre. Maintenant, oui, moi je fais les directs et j'ai fait pas mal de choses comme l'impôt pour la liberté, mais comme je dis, c'est le fruit des échanges et des rencontres que j'ai eues pendant mes 32 petites années d'existence. Et où c'est vous-même qui avez apporté ces solutions. La seule chose que j'ai fait, c'est que je les ai regroupés, que je les ai mis sur des sites et que j'ai commencé à en parler avec tout le monde. Mais ça, c'est nous tous. Il n'y a rien aujourd'hui qui est inventé par une seule personne. Parce que cette personne, le jour où elle invente quelque chose, ou qu'elle propose quelque chose, ça vient de tout son environnement. De tous les échanges, les interactions que cette personne a eues avec les gens. Mais chaud la douche, c'est indispensable pour moi. Mais fais-toi pas de soucis, Justine. Black Girl, tu viens et tu pourras prendre une douche tous les jours. Et on te trouvera un endroit pour prendre une douche, tranquillement. Et je t'ai dit, là, il y a déjà 1 ou 2 personnes qui se feront un plaisir de t'accueillir. Ils sont peut-être pas là sur le direct, mais sinon ils te le diraient. Qu'ils se feront un plaisir de t'accueillir tous les jours pour que tu viennes prendre ta douche. Donc ça, il n'y a pas de souci.
Même moi tout seul sur je viens. Ben, bien sûr, mais tu sais, rien que toi tout seul, Gaznos, ça me fera un plaisir qu'on puisse enfin discuter les deux. Et qu'on se rencontre les deux, donc merci. Et si les pays étrangers voient ça, on va se faire shooter. Tu penses qu'on va se faire shooter? Non, moi je pense que justement, quand tous nos Facebook vont être en direct, tous les pays comme la Russie, comme tous les pays en guerre, comme la Palestine, comme tout ça, vont au contraire nous suivre. Et la Palestine, c'est pas eux, ils vont se poser. Mais par contre, l'impôt pour la liberté, souvent on me dit ouais, mais il faudrait des millions et des millions de personnes. Mais non, l'impôt pour la liberté, il me faudrait pas plus que 10 personnes. Et je vous cite un ou deux exemples. Un Palestinien qui parle de tout ce qui se passe chez lui, même masqué, et qui détruise symboliquement un billet. Un petit Africain ou un Somalien qui crève de faim, qui s'exprime et qui détruise symboliquement ses chaînes avec un billet. Un Syrien qui fasse la même chose, il ne faudrait pas plus de 10 personnes comme ça, pour que vous tous et que le reste du monde comprennent. Alors, de Lyon à Paris en voiture, c'est cher, j'ai 2 molosses et une chienne antisociale, une tueuse de chiens. C'est chaud de gérer et travaille en semaine. Oui, bah, je comprends tout à fait, Ophélie. Après, tu vois, comme j'ai dit, pour ceux qui ne peuvent pas venir tout de suite, bah, vous pouvez faire plein d'autres choses depuis chez vous, en parler à vos amis, vous organiser, essayer de venir à plusieurs plus tard, comme Gaznos l'a fait. Et après, bah, y a toujours l'impôt pour la liberté, même masqué, envoyer une vidéo en privé, vous exprimer, dire ce que vous pensez. Et le jour où il y aura 1000, 2000, 3000 personnes, quand vous aurez vraiment compris que personne va bouger du parc de la Villette, que même si on nous embarque, on nous emmène en prison et qu'on nous relâche, on sera directement en train de revenir ici. Quand vous serez sûr qu'il ne se passera rien d'autre derrière, parce que personne ne bougera d'ici et personne n'abandonnera, parce qu'au final, pour qu'il y ait échec, il faut qu'on abandonne. Et vous voyez, si là on aurait mis 200 000 personnes, on aurait réussi à réunir 200 000 personnes, préparer un événement, et qu'il y aurait eu 100 000 personnes sur la pelouse, et qu'au bout d'une semaine, il y aurait eu plus que 50 000, plus que 20 000, plus que 2 000, bah, les gens auraient perdu espoir. Mais là, on est parti de quoi? De un cafard cauchemar qui est venu se poser à la Villette, qui a commencé des directs pour vous appeler. Donc on pourra faire soit égalité, soit plus. Et là aujourd'hui on est plus, et chaque jour on est plus encore. Alors Alexandre, se faire copier, mort de rire. Bah se faire copier ou s'unir quoi en fait. Parce que se copier c'est s'unir dans l'acte et dans le geste. Ça ne fonctionne plus. Je comprends pas Ophélie, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Je lance un appel, ceux qui veulent descendre à la Villette, départ de Bretagne à 13h vendredi. Yeah, Gaznoche. J'ai la caisse, 4 places, contactez-moi. Bah voilà, exactement, c'est ça qu'il faut faire. Salut Achine, Weslati, Alexandre. Et au Venezuela, la guerre civile. Bah oui, et c'est ce qui risque d'arriver de partout dans le monde si nous, peuple de la Terre, enfants de la planète, ne faisons pas quelque chose. Il faut le faire avant que ça arrive. Convoi de bordel, moi je taffe aussi, mais sûr, on monte, les Bretons ont monté. Yeah, bien sûr la Bretagne, toute la Bretagne, de toute façon c'est des vrais les Bretons aussi. Oui, blabla, c'est good. Salut Mehdi. Qui veut peut. Moi j'ai pas de tente, mais c'est pas grave Justine, tu sais quoi, je te laisserai ma tente et j'irai dormir à la belle étoile avec plaisir si tu veux. Donc t'as la tente, t'auras la douche, que te faut-il de plus? Dis-nous Justine, on va s'arranger. Je perds mon taf, je m'en bats les couilles, t'as fait pour ce système, je préfère être à la Villette. Yeah, Gaznos. J'ai 2 putains de pensions alimentaires à payer. On bat les couilles. Une tante Justine, ça se trouve, au pire, te prête la mienne. Bah voilà, tu vois, il y a Gaznos qui te prête la sienne.
Même si on regarde les braconniers, c'est l'État qui le crée, manque de monnaie. Gaznos, tu es d'où toi? Je dodo avec Gaznos, sinon mort de rire. Eh ben voilà, vous voyez, que de l'amour, même les couples se forment. Alors, bah oui, Ophélie, tu peux venir avec des aliments, avec tout ce que vous voulez, mais surtout venir avec votre bonne humeur et l'envie de trouver le bonheur et d'arrêter tout ça tous ensemble dans la bonne humeur. L'alcool est classe premier degré à côté de la CC et de l'héros, alors que le shit classe 3. Alcool classe drogue dure. Je fume plus et tout arrêté, mais j'aime bien mon verre de vin. Ok, ça va, vous discutez entre vous, donc c'est cool. J'arrive plus à suivre. Là, en fait, c'est moi qui lis vos commentaires. Oui, accéléré. Il y a un article qui explique que cela rajeunit le cerveau. Cela a été testé en labo sur des souris victimes de maladies neurologiques et cela a stoppé net la dégradation des neurones. Bien sûr, et pour la dégradation des neurones aussi, alors c'est qui? C'est Julien Guichnelli, ok. Donc pour la dégradation des neurones, la régénérescence des neurones, il y a aussi une étude scientifique qui a été faite qui disait en fait, ils ont essayé de comprendre pourquoi les neurones arrêtent de se régénérer, on dit entre 20 et 25 ans. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à comprendre pourquoi les neurones arrêtaient de se régénérer alors que tout le reste du temps ils se régénéraient. Et en fait, il s'est avéré que ce qui faisait arrêter la régénérescence des neurones, c'est que c'est le poids de la vie en société. Entre 19 ans et 25 ans, c'est quand on commence à rentrer dans le système, à devoir payer les factures, avoir les impôts, etc. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont intéressés aussi à qu'est-ce qui fait que les neurones se régénèrent quand on est petit. Et ça, c'est la curiosité constante, l'apprentissage et l'interaction avec les autres. Et plus on rentre dans le système, moins on a d'interaction avec les autres, moins on a de curiosité et moins on cherche la créativité. Et donc en fait, ils ont essayé de reproduire ces conditions avec des personnes de 70 ans ou de 45 ans. Et il s'est avéré que quand ils redécouvrent la passion, la curiosité, l'échange et le fait de réapprendre toujours constamment des choses et qui se libèrent du poids de la société, les neurones commencent à se régénérer de nouveau. Et ça, c'est une conférence TEDx que je pourrais vous poster, sinon vous devez la trouver dans cafardelettravail.com et je ne sais plus dans quelle catégorie de Cafard Partage vidéo. Elle fait 12 minutes, c'est une conférence TEDx sur la régénérescence des neurones. Et ça encore, c'est un mythe qui perdurait et qui a été très difficile à faire tomber pour les scientifiques. Alors... avec de la sueur de bois, c'est bien pour les chiottes, ouais. Pas de canal. Comment ils font en Afrique, les petits de 5 ans qui n'ont rien à bouffer? Vidéoprojecteur Philips Yes, Alexandre. Ben ça justement, dès qu'on aura pu prendre la pelouse, qu'on sera 200 ou 300, il sera important d'avoir ce rétroprojecteur pour qu'on puisse vraiment diffuser toutes ces vidéos que vous pouvez déjà trouver pour la plupart sur evolutionfr.fr ou sur cafardelettravail.com. Une autre vidéo intéressante pour ceux encore qui s'imaginent que l'énergie libre n'existe pas, si vous allez sur cafardelettravail.com, que vous cliquez sur les preuves sont là, comprendre, admettre et agir, vous descendez en bas, vous avez une vidéo sur les centrales à énergie libre existantes. Parce qu'il existe partout dans le monde des centrales à énergie libre qui sont en fonctionnement depuis plus de 10 ans.
et des systèmes qui sont prêts à être mis en place. Et là, dans cette vidéo, vous les voyez, vous voyez le fonctionnement. Yes, Alexandre. Moi, je dis, on va chez GoSport et on leur explique, et s'ils veulent participer, ben, ils nous prêtent des tentes. Mais ça, Gaznos, c'est exactement ce qu'on va faire une fois qu'on aura pris le centre du parc de la Villette, qu'il y aura toujours du monde. On va aller faire tous les magasins, et comme je disais tout à l'heure, on va faire comme Marc-Emmanuel, tous ensemble, et on va discuter avec eux pour qu'ils nous donnent du matériel, et pour qu'aux alentours, ben, on puisse récupérer de la nourriture dans les commerces qui sont aux alentours, à qui on fera un petit direct pour les présenter et présenter leur générosité. Parce que vous voyez, toujours pareil, si vous allez sur cafardelettravail.com, dans présentation, vous avez la Cafard Card. La Cafard Card, c'est un projet qui aurait mérité de pousser jusqu'au bout, dont je n'ai pas poussé jusqu'au bout parce qu'il y a eu l'impôt pour la liberté, après l'évolution française et maintenant le parc de la Villette, donc qui sont les trois choses les plus importantes. Surtout l'impôt pour la liberté, le parc de la Villette. Et la dernière chose qui sera importante sera le projet dont j'aimerais vous parler. Mais la Cafard Card, c'était quoi? C'était une idée pour augmenter l'affluence des restaurants, éviter le gaspillage dans les restaurants, offrir un repas midi et soir à une personne dans le besoin, et au lieu que la personne rende la carte le soir même, qu'elle ait le plaisir, elle conserve la carte et le plaisir d'offrir la même journée à un autre de ses frères cafards ou cafareda. Ça, c'est quelque chose de valable. En Suisse, j'avais 3 minutes pour le restaurant qui acceptait le premier à la RTS, qui est l'équivalent de TF1 des informations. Et finalement, ça s'est pas fait parce que j'ai dû repartir de la Suisse, revenir en France. Mais c'est encore quelque chose qui peut être fait n'importe quand. Alors, je vais finir les commentaires, puis on va arrêter ce direct. Pour avoir un peu de batterie, je peux venir avec ma voiture et mes 2 molosses pas commodes. Je dors dans ma caisse et du matos que j'ai. Mais bien sûr, Ophélie, viens avec tes 2 molosses. Les chiens sont les bienvenus, il n'y a pas de problème. Et s'il pleut, ouais, ce sera bien de pouvoir dormir dans la voiture. Mais s'il pleut pas, il n'y a pas de souci, on te trouvera une place dans une tente. Là, j'ai 2 tentes, il y en a une, elle fait 4 places. Donc pour les filles, Justine, Justine, apparemment tu dormiras avec Gaznas, c'est réglé. Mais pour Ophélie ou les autres, vous pourrez dormir jusqu'à 4 dans cette tente. Et voilà, moi je pense que plus vous allez être là, moins je vais dormir, parce que j'attends ça depuis très longtemps. Et voilà, il y a trop d'énergie. Tous les gens qui viennent ici, les actions comme Anaoua, tu vois Justine, quand je te parlais de prendre une douche. Le cafard Anaoua qui est passé aussi avec sa femme et son petit cafard qui a 6 mois. La dernière fois, j'étais en train de faire un direct comme là. Et je disais comme quoi j'avais plus de batterie, il était en train de commenter. Et d'un coup, j'ai entendu cafard, cafard. Puis il m'a emmené un chargeur de batterie pour que je puisse continuer à parler avec vous. Et ça, c'est bien plus qu'1 million de toiles de tentes plantées au parc de la Villette, parce que ça veut dire que c'est des personnes qui comprennent et qui font les choses sans qu'on leur le demande. Et là, pour prendre des douches, il n'y aura pas de problème non plus, moi on me l'a déjà proposé. Tu sais qu'on ne sera jamais 40 000 personnes. Bah non, c'est 40 millions de personnes, Ophélie, qu'on sera au final. Donc pas au parc de la Villette, mais il y aura des bouchons dans toute la France et chacun sortira sa toile de tente, la jettera à côté, sortira la glacière, fera la fête avec son voisin, se présentera et mettra son Facebook en direct. Voilà les bouchons de la France s'est arrêtée, attend tous ses frères de partout dans le monde pour qu'on change les choses et qu'on passe à autre chose, une solution globale. Car comme on aime notre équipe de foot, comme on supporte notre équipe de foot, comme on supporte notre pays, comme on aime notre culture, on doit tous comprendre qu'on est tous une grande communauté d'animaux, de plantes et d'êtres humains qui devons vivre ensemble, s'aider pour réparer l'environnement afin de prospérer ensemble, pour avoir un avenir décent.
Mais bien sûr, tous ceux qui sont à Paris, qui viennent de Paris, si tous les gens, j'avais déjà dit dans un direct, qui dorment dehors viennent au parc de la Villette, il sera déjà rempli le parc de la Villette. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que si il y a tous les sans-abri qui viennent au parc de la Villette, là il va y avoir un massacre. Par contre, si vous, Français, représentant les familles de la France, venez avec femmes et enfants, là c'est pas la même chose. C'est pas des étrangers ou des immigrés dont on en a rien à foutre et à qui on va taper sur la gueule même s'ils s'allongent par terre. Non, ce sera notre peuple, nos frères, nos sœurs, nos enfants, sur lesquels nos frères CRS devront taper. Tu es combien sur place? Alors, je suis, moi, sur place. Combien je suis, ça dépend si tu comptes combien ils sont dans ma tête. Mais je suis là, il y a le cafard Karim, il y a le cafard Casse-Bonbon qui vient dormir assez souvent. L'autre fois, il y avait la cafareda Claudia qui a dormi, cafareda Lubna. Il y a tous les jeunes de la Villette qui sont là, qui passent les soirées avec nous dans la tente. Des fois, ils dorment, des fois, ils rentrent chez eux parce qu'ils habitent à côté. Et il y a tous les gens qui passent, il y a des gens d'Auxerre, des cafards d'Auxerre qui sont venus déjà à 2 reprises et qui attendent qu'il y ait encore plus de monde. Station totale. Moi, j'ai déjà donné ma tente. Les voitures sont acceptées, bah oui, par contre tu pourras pas la mettre sur le parc. Parce que y a des voitures qui rentrent, mais il y a des sécurités pour pas pouvoir faire entrer les voitures. Et vu qu'on est sans violence, on va pas détériorer le parc, parce que c'est pas le but. Mais après, ce qui va devenir intéressant, c'est quand on sera beaucoup plus, 10 000, 15 000, 20 000, à côté, il y a le Zénith. Donc on va aussi pouvoir rentrer dans le Zénith et puis pouvoir se faire des super concerts dans le Zénith, pour ceux qui aiment jouer. Le stress, Julien. Par rapport à quoi le stress? Moi je vous laisse, bon courage à toi cafard, on se voit bientôt, bonne nuit à tous. Bonne nuit Anto, à bientôt. Change pas où. Putain ici, c'est Desmerdeland, j'ai fait la rue, donc plan Desmerdeland, je connais. Ophélie, je te filme ma tante. Eh Gaznos, tu files ta tante à Ophélie ou à Justine? Ou aux deux, les 2 places ta tente, pour endormir les 2 dedans au moins. Il y a combien de personnes là ce soir? Bah là pour le moment on est 2 ce soir, à dormir ici. Après il y avait tous les frères qui sont partis tout à l'heure, là, on était 8. Et eux ils sont partis parce que c'est ceux qui habitent à côté. Hier il y avait le cafard Casse-Bonbon, la cafareda Casse-Bonbec, sa copine. Il y avait moi, le cafard Karim, et voilà, des fois on est 4, 5, 6, et pour le moment ça va très bien, parce qu'on a que le petit coin là-bas, où comme hier, les sécus sont, enfin le gars de la sécurité est venu, il voulait appeler la police, etc. Et voilà, pour le moment c'est bien, mais ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un groupe qui arrive, et c'est pour ça que le cafard Casse-Bonbon à organiser une free party le week-end prochain, histoire que pour le moment il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont venus, mais les gens qui font la fête, eux ils vont venir en tout cas. Pour le moment il y a 400 personnes qui sont intéressées et 49 qui ont dit qu'ils participeraient, donc c'est encore rien, mais ça a été préparé comme ça, donc il y a une semaine. Et c'est à nous tous de partager. Encore une fois, Facebook, nous on l'a fait. Je vous inviterai à faire la même chose si vous avez un petit 10 minutes, quart d'heure. C'est d'aller sur l'événement, d'inviter vos amis et bien sûr le super Facebook. Il faut cliquer un par un pour inviter tous vos amis. Donc si vous avez un petit 10 minutes, un quart d'heure à perdre, faites-le parce que si là vous êtes 6, 10, 15 à faire cette démarche de cliquer, inviter tous vos amis, on pourra être beaucoup plus d'ici le week-end prochain. Oui, elle est de place, mort de rire. Il offre à tout le monde. Non, Ophi, Alexandre. Tu te serais appelé Alexandra, t'aurais peut-être eu une place dans la tente à gaz.
putain, faut que je trouve 4 tentes d'ici le week-end prochain. Il ne ferme pas le parc le soir. Alors en fait, le parc est semi-privé, il le ferme de 1h à 6h du matin. Mais en fait, le parc, il n'est pas fermé. Je vais vous emmener là-bas. Le parc, il n'est pas fermé, il y a quelques personnes qui traversent le parc et ils ne peuvent pas le fermer. Il y a des entrées de partout et il n'y a pas de grille, de barrière, tout le monde peut passer. Donc après, à partir d'1h du matin, ils ont le droit de nous dire de partir. Mais si on est 400 ou 500, ils ne pourront pas nous dire bah, barrez-vous. Et sinon, ce sera filmé et diffusé sur Facebook. Alors là, je vais vous montrer une des entrées du parc. Hop, on va retourner dans la lumière. Ça, c'est une entrée du parc. Et toute la nuit, elle reste comme ça. Et après, je sais pas combien il y a d'entrées. En tout cas, il y a la grande entrée. Si vous avez vu le tuto que j'ai fait pour venir à Porte de Pantin, bah vous voyez, ça c'est l'entrée du parc. Il y aurait cette petite barrière, mais elle est jamais baissée. Et vous rentrez par là dans le parc. Et si vous avez vu le tuto que j'ai fait pour venir jusqu'où on aimerait se poser, en rentrant, en sortant Porte de Pantin, au métro Porte de Pantin, l'entrée elle est immense. C'est impossible de pouvoir mettre une barrière ou de pouvoir fermer le parc. Et il y a encore toutes les autres entrées. Donc voilà. Voilà pour ce soir, je vais garder un peu de batterie si on voit nos amis de la sécurité. Et je vais finir avec la belle vue du camping des Cafards. Je vais vous laisser sur cette vue magnifique que les premiers arrivés pourront apprécier. Parce que la nuit c'est magnifique et puis c'est apaisant avant d'aller se coucher de regarder cette vue. Du coup voilà, je vous souhaite une merveilleuse nuit, ça me fait plaisir de voir tous ces commentaires, de vous voir tous que vous êtes tous de plus en plus motivés, parce qu'on veut tous changer les choses et que c'est maintenant qu'on va la faire cette pause sur cette planète et qu'on va tous s'unir. Parce que jusqu'à maintenant ils nous ont pas donné la parole, mais maintenant nous, peuple de la terre, enfants de notre mère la terre, on a tous envie de parler. Et même sans diplôme, vous voyez, moi j'ai pas passé le bac pro, pour ceux qui ont lu le livre sur mon histoire au travail, j'ai arrêté 2 mois avant le bac pro. Ça m'empêche pas de pouvoir parler et d'avoir envie de parler avec eux tous. Tous ces politiciens qui vous promettaient le changement, l'arrêt de toutes ces conneries, et qui aujourd'hui que le nouveau Puchimbol a été élu pour qu'on se défoule, tous les autres, il n'y en a aucun qui sont devant l'Elysée, il n'y en a aucun qui viennent au parc de la Villette pour dire on arrête tout, c'est ce qu'on vous avait dit, moi je veux plus de ça. Là ils sont tous bien, le nouveau Puchimbol a été élu, la mascarade est terminée et c'est reparti pour 5 ans. Ça on les laissera pas faire parce qu'on en a marre que tous nos frères, les enfants de nos frères, meurent chaque seconde, toutes les 3 secondes, meurent de faim ou meurent sur une bombe. C'est fini tout ça. Du coup voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse nuit, bon courage pour demain, pour ceux qui vont taffer. Puis je vous dis à demain matin pour un nouveau direct du parc de la Villette où la première révolte non violente se précise.